À la manière d'un Delesquin qui avait subtilement piégé l'adipeux Aziza avec son « Rejetez-vous le Talmud », il existe une autre façon de les afficher, les marchands du temple. Mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme. Entre en scène la chronique déjà 75, avec un titre on ne peut plus alléchant, la victoire de la judaïté sur la germanité, datant de 1879 de Wilhelm Marr, un polémiste allemand, instigateur de la Ligue antisémite, terme d'ailleurs qu'il introduisit dans le langage courant et qui, on peut le dire, est devenu quelque peu populaire. Mais vous le verrez, cet essai en est témoin, il renoncera à son radicalisme vers la fin de sa vie, prônant la résignation stoïque. Oui, car Wilhelm Marr certifie ne pas avoir en lui quelque haine contre les pharisiens. Ce livre le prouve. Nous ressentons chez lui une sorte d'admiration certaine qui se travestit bien vite en conviction, vous le verrez. Ainsi, il demande à ses compatriotes allemands d'inclure son essai dans leur testament pour toutes les familles allemandes, dans leur éducation familiale afin de le transmettre de génération en génération. C'était un de ses derniers vœux. L'ouvrage a au moins le mérite de développer quelques idées originales, inattendues, inentendues même, si j'osais créer un néologisme. Bref, une courte chronique avant du beaucoup plus lourd qui va arriver dès la semaine prochaine. Allez, Jean-Pierre Mariel et sa promenade. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà. D'emblée, nous avons affaire à un auteur conciliant, nous pourrions même parler d'allié ou même de sympathisant envers les pharisiens religieux. Et selon lui, les pharisiens ont toute légitimité en Palestine. Selon lui, les pharisiens ne sont pas les instigateurs de la crucifixion. Selon lui, les pharisiens sont victimes des calomnies des catholiques, comme pour les massacres de la Pâque pharisienne. N'en jetez plus ni moins, ça y est, le décor est posé. Cela n'enlève rien à l'intérêt du livre. Pour Wilhelm Marr, son sionisme avant l'heure, on pourrait même parler de sionisme tactique, demeure une manière de donner un coup de chausson à ces kabbalistes pollueurs des nations européennes, par leur vice, par l'usure, par leur volonté de ne pas travailler dans le sens noble du terme. Cependant, l'auteur va plus loin. Mais est-ce réellement de leur faute, poursuit-il? Est-ce vraiment de la faute des pharisiens? Parce que ce sont les Romains qui les expulsèrent de Palestine, puis les puissances chrétiennes qui les firent essaimer dans toute l'Europe. Normal donc, logique donc, qu'ils en nourrissent une rancœur, une haine tenace. C'est d'abord en Allemagne que le qui vous savez prospère, principalement en raison d'un germanisme peu développé. La puissance foncière puis industrielle allemande s'accommoda bien vite des micmacs financiers des mammonistes. D'ailleurs, les pharisiens de toute l'Europe affluèrent et soumirent le continent tout entier à l'âme pharisienne, c'est-à-dire à une rigidité théocratique et à un humanisme exacerbé pour les sociétés en place. Et celles qu'ils sont venus coloniser, on va dire. Ainsi, et nous voilà ici à la grande idée du livre, le talmudiste n'a pas de véritable religion comme l'entendraient les chrétiens. Le talmudiste tient un contrat commercial avec son Dieu, un peu comme un bilan avec ses actifs et ses passifs, et dans son contrat avec Yahvé, il est stipulé que le peuple pharisien a pour mission d'exterminer tout ce qui n'est pas de leur tribu. Eh bien oui, car là voilà notre erreur depuis 2 millénaires, poursuit-il, considérer, appréhender la question pharisienne de façon religieuse. Le col roulé est intrinsèquement lié à Mammon et ne pas le traiter de manière sociopolitique aggrava nos problèmes. Comprenez bien ici. Puisque nous vîmes le talmudiste, nous, Européens, puisque nous le vîmes par le truchement du religieux, nous lui permîmes de créer sa noblesse propre, sa haute aristocratie de barons et de banquiers, bref, de créer un État dans l'État qui obtiendra, dans une suite logique, ses propres considérations juridiques. Ouais.
Nous l'avons vu avec la franc-maçonnerie dans plusieurs de nos chroniques. Nous avons nous-mêmes reconnu une puissance étrangère en notre sein. Nous l'avons nourri, nous l'avons laissé prospérer, nous l'avons laissé grossir. Voilà la triste réalité brutale. D'ailleurs, la célèbre maxime judéenne « L'an prochain, Jérusalem » n'est-elle pas l'expression d'un peuple étranger en notre sein? Dans l'histoire des Wende aux Slaves, tous les peuples immigrés se sont fondus dans l'Allemagne, tous sauf un. Tous sauf un. À partir de l'émancipation des pharisiens de 1848, leur mainmise deviendra totale, sans exagération aucune. Des partis politiques à la presse entière, des critiques culturelles au syndicalisme. Eux seuls décidèrent des pièces de théâtre, de la musique ou des idées politiques auxquelles les Allemands avaient accès. Cabale donc contre Wagner et cabale donc contre les idées ultramontaines. En 1879, l'Allemagne est devenue une Palestine occidentale, ni plus ni moins. La France de Gambetta y tout. La Grande-Bretagne de Disraeli y tout. L'Europe entière ploie le genou devant leur puissance, devant la plus grande puissance politico-sociale du XIXe siècle, devant leur esprit kabbaliste. Seule la Russie résiste. Mais l'auteur se montre ici prophétique, au point où je vais citer ses écrits. L'attitude pharisienne, résiliente, peu scrupuleuse, va plonger la Russie dans une révolution comme le monde n'en a peut-être jamais vu. Rappel, il écrivit son essai en 1879. Et la prophétie se prolonge. Parce que quand la Russie tombera dans les nations de la tribu, on va dire, l'Europe sera condamnée dans les 100 ou 150 ans, affirme-t-il, puisque l'esprit de chaque peuple européen sera devenu étranger dans son propre pays. Je vous laisse méditer cette dernière. Alors, que faire? Voilà bien une question qui revient comme une ritournelle dans nos chroniques. Quelle solution s'offre à nous? Avec quelles armes? Déjà, un renversement soudain se veut totalement impossible puisque toute la structure sociale est tenue, elle est talmudisée. Aucun concept n'y échappe. Tous les concepts ont même été réécrits. Même les religions chrétiennes ont accueilli les kabbalistes en tant que citoyens modernes. Voilà. Pour Wilhelm Marr, nous ne sommes pas de taille pour lutter. Nous sommes trop immergés. Nous sommes trop conquis, trop soumis. Nous sommes subordonnés. Serait-il pessimiste? Non, affirme-t-il. Non, répond-il. C'est page après page l'histoire entière de notre histoire qu'il narre. C'est page après page une guerre honnête que nous avons perdue, selon lui. Oui, honnête, car nous savions, dit-il. Honnête, car les pharisiens, selon l'auteur, ne se sont jamais cachés. Et là, évidemment, nous ne pouvons pas être en accord avec lui. Continuons tout de même. Enfin, nous sommes responsables de notre défaite, de notre soumission, pas simplement en raison de notre pusillanimité, mais plus sûrement en raison de l'accueil dégradant que nous avons offert aux talmudistes en Occident. Là encore, soyons critiques envers cette aporie. Enfin, nous avons voté pour eux, dit-il. Nous les avons promus comme législateurs, comme juges, comme directeurs financiers, comme patrons de presse. Bref, la nature même de la tribu pharisienne semble s'être impatronisée, drainant sa mission destructrice, ultime, l'instauration d'un césarisme pharisien. Et rien ne semble pouvoir s'y opposer, soyons honnêtes. Pas le germanisme en tout cas, mais vraiment pas le germanisme dans l'immédiat, pensait-il, trop moribond en 1879. Seulement, il existera bien un effrontement final. Il devra avoir lieu, c'est inéluctable, car le cancer de l'usure se répand toujours, plus en profondeur dans la société, et tout le monde ne pourra pas exploiter les pauvres et la misère. Mais cette confrontation biblique n'empêchera rien, malheureusement. Quand ils seront parvenus à leur sentiment d'élection, quand ils seront parvenus au firmament de leur domination, quand ils auront exploité tous les peuples, à ce moment-là seulement, à cet apogée, apparaîtra notre Sauveur, un Dieu innommable, comme le surnomme l'auteur. Bref, terminons. Pour monsieur Wilhelm Marr, il s'est exprimé comme le représentant d'un peuple vaincu, d'un peuple soumis qui reconnaît sa défaite et dépose les armes. Même la liberté s'est transformée en concept pharisien. C'est la fin de l'Allemagne. Allons,
au-delà du livre, chers amis, et regardons les idées énoncées par Wilhelm Marr depuis les nuages. Alors notons dans son essai certaines incohérences, certaines contradictions ostensibles. 3 principales. Déjà, nous ne pouvons pas, d'un côté, affirmer avec aplomb que les talmudistes avaient un plan, une vision à long terme, une conquête du monde inscrite en eux à laquelle ils ne dérogeront jamais, et d'un autre côté, reprocher aux peuples occidentaux de leur avoir offert piètre hospitalité. Et oui, dans quel but dérouler le tapis rouge à un peuple de proie qui a annoncé son plan et ses intentions, comme le répéta l'auteur? Cela n'aurait strictement aucun sens. Autre contradiction. L'essayiste allemand ne peut pas pointer du doigt le mauvais accueil réservé aux pharisiens de la part des pays goïms et dans le même temps constater que les dites nations occidentales n'auraient jamais dû laisser prospérer le peuple de lumière en leur sein en leur ouvrant les portes de la justice, des finances ou des médias. Là non plus, ça n'a aucun sens intellectuel. Enfin, dernière sottise prononcée par l'auteur tournant autour du concept de la responsabilité renversée. Si les cols roulés furent partout expulsés, qu'en est-il de leur responsabilité? C'est comme si Wilhelm Marr excusait un homme qui commettrait un second ou un autre homicide à sa sortie de prison sous prétexte qu'il n'aurait jamais fallu l'enfermer, cet homme. Et puis, cher monsieur Wilhelm Marr, ce n'est pas parce que la littérature anti-pharisienne existe, ce n'est pas parce qu'une littérature qui dévoila les plans et les objectifs visés par les talmudistes existe que ces idées-là sont connues et sont publiques, ou elles sont connues par le grand nombre. Pourquoi les pharisiens auraient-ils eu besoin de créer la franc-maçonnerie ou nombre de sociétés secrètes s'ils prétendaient assumer leurs valeurs, leur morale ou leur volonté, leur plan général? Enfin, terminons là-dessus. Expliquons la mentalité pharisienne sur un point précis abordé par notre essayiste allemand, leur mainmise sur les sociétés occidentales. Comment l'expliquer? Quelle en est l'origine? Alors rappelons, et je pense que je ne le répéterai jamais assez, que les pharisiens sont monolâtres et non monothéistes. Cela signifie qu'ils vénèrent un seul Dieu, certes, mais un Dieu parmi les autres. Le pire mensonge, l'une des pires arnaques de notre pensée moderne réside dans le fait de faire croire que nous avons le même Dieu, nous chrétiens et eux pharisiens. Toutes les personnes autour de vous pensent cela. Toutes les personnes autour de vous sont persuadées de cela. Mais vous savez, à la manière d'Adolesquin qui avait subtilement piégé l'adipeux Aziza avec son « Rejetez-vous le Talmud », il existe une autre façon de les afficher, les marchands du temple. Il suffit en effet de demander à un pharisien si nous avons justement le même Dieu, si nous prions justement le même Dieu. Et là, vous verrez, il ne mentira pas. Ils ne pourront pas mentir. Avec cette simple question, toute l'arnaque du concept judéo-chrétien se dissipe. Tous ces liens qu'ils cherchent à créer, à fomenter, à inventer avec notre civilisation s'évanouissent. Et si nous n'avons aucun lien avec eux, que font-ils ici et que font-ils chez nous? Cela m'est arrivé lors d'une sorte de débat très rapide avec Jonathan Moidab. Je lui ai dit cela. Il dit, avons-nous le même Dieu? Il était bloqué. Tous ces messages ont été effacés. Il a tout effacé juste après. Il était bloqué. Cette précision importante posée, l'idée du règne de Dieu sur terre est comprise, est interprétée différemment par les pharisiens. Pour eux, il s'agit du règne matériel de leur race sur la terre, avec une domination mondiale sur les nations et la mise en esclavage de tous les peuples de la terre à leur profit. Une mise en esclavage volontaire, précisons-le, c'est-à-dire voulue et souhaitée par les goïms. D'où le fait de créer un monde sale, duquel on a envie de fuir. En tant que descendants du sang d'Abraham, les talmudistes considèrent que leur Dieu les rendra maîtres des portes de leurs ennemis, et que ces derniers, c'est-à-dire les goïms, seront bénis en eux, c'est-à-dire dans la race pharisienne, qui jouera enfin, donc, pleinement, son rôle de nation prêtre élu. Voilà comment il faut le comprendre.
que jamais de France ne sorte la gloire. Qui s'y est arrêté à la semaine prochaine, mes amis. Quando eu a vos faz saclamur,